Donc on est à Flamet Bet Amoud Aleph. On va quand même reprendre la Mishnah pour se rappeler un peu. Donc il y a la Med Aleph Amoud Bet en bas. Zeba Bechavito, Vezeba Bekorato. Donc lui il vient avec son tonneau, l'autre il vient avec sa poutre. Nishbera Kado Shelze Bekorato Shelze, Patour. Donc si les deux se sont cognés, c'est Patour. Rachid dit parce que chez les Shnehem, Reshut Lelech. Les deux ils ont le droit de marcher dans le Reshut Arabim. C'est un domaine public. Maintenant, donc comme elle dit la Mishnah, en fait, chez la Zé Reshut Leler, et la Zé Reshut Leler. Aya Bal Akora, le Bal Akora Rishon, il marchait en premier. Ou Bal Achavit Acharon. Nishbera Chavit Bekora, Patour Bal Akora. Et il dit pourquoi Rachid il dit parce que chez Zé Maler Kedarko, Veo Mier Lalechet. Lui, il se pressait. Et l'autre, il marchait normalement. Tu t'es pressé, c'est ton problème à toi. Vim Amad Bal Koré. Et si par contre le Bal Koré. Alors il s'est tenu, d'un coup il s'est arrêté. Alors là, Chayav, parce qu'il aurait dû le prévenir, ou d'accord. Vimamar, voilà. Vimamar, par contre, les balachavit, Amod, arrête-toi. Alors là, il n'est pas tout, parce que là, je l'ai prévenu, donc je ne suis pas pochéa. Aya, donc c'est un ridouche. Aya balachavit rishon. Maintenant, c'est le contraire. Le balachavit, il était, celui qui avait le tonneau, il marchait en premier. Au balakora, harom. Et celui qui avait la poutre, il marchait en derrière. Donc. Nishbera Chavid Bekora, là il est Chayav, parce que l'autre il marchait normalement et l'autre il marchait vite. Vi Mamad Bala Chavit. Si par contre le Bala Chavit il s'est arrêté, alors l'autre il est pas tour, parce qu'il fallait me prévenir. Vi Mamar les Bala Kora Amod, mais s'il a dit à celui qui a la poutre, tiens-toi, arrête-toi, et l'autre il n'a pas calculé, alors là Chayav, là il est Chayav parce qu'il t'avait prévenu. Donc le prévenir ça va dans les deux sens en fait. C'est pour être pas tour, mais ça rend aussi l'autre Chayav. Vechen Zeba Benero, Vezeba Bepishtano, aussi pareil, celui qui va avec sa flamme et celui qui va avec son pishtan, alors ce serait le même din. À émettre, la Gemara ne va pas développer ce cas de pishtan et le nerf. Et donc les Mefarshim de la Mishnah, ils posent la question, qu'est-ce qu'on a besoin d'enseigner nerf et pishtan, ouais. C'est vrai que ça a l'air un peu, une fois qu'on a enseigné le principe, on n'a pas besoin de le dire. D'accord. Alors les Mefarshim de la Mishnah, ils expliquent en vérité qu'on aurait pu croire que le pishtan, comme il se brûle rapidement grâce au feu, parce que le pishtan, il prend vite le feu, c'est une matière flammable. Donc le balaner, on aurait pu croire qu'il devait plus faire attention, on va dire. D'accord. Et donc même dans le cas où le balakora, il serait pas tour, on aurait pu croire qu'ici, il serait chayav, parce que quelque part, il faut quand même beaucoup faire plus attention, parce que le pishtan, c'est une matière sensible. Et donc, Kamash Malan, que non, que c'est la même chose en réalité. C'est les mêmes, on applique en fait les mêmes dinim. D'accord, on applique les mêmes dinim que la Korah et la Khavit. Ça veut dire quoi? C'est pas aggravant, quoi. Voilà, parce que normalement, on sait que le feu, vraiment, il rentre plus rapidement dans le pishtan, et donc le dommage, donc il faudrait faire beaucoup plus attention. C'est comme, vous savez, dans le code de la route, il y a des camions avec des signes maintenant. Ouais. On apprend ça dans le code de la route. Il y a des camions qui sont, voilà, ceux-là ils sont très dangereux, donc on aurait pu croire que là c'est différent. Celui qui a une matière dangereuse, il doit faire plus attention que que non, c'est la même chose, c'est les mêmes dîners. C'est les mêmes dîners. Donc, Azora et Agmara, donc hier on s'est arrêté là, parce que je voulais pas trop parler de ça, il y avait les jeunes hommes, donc voilà. Baïmine Rabba Barnatan, Miravuna. Amazik et Ishto Betashvi Shamita Mao. Donc il a une relation avec sa femme et il n'a pas fait attention. Dans la relation, il a été mazikota. D'accord. Dans la relation intime, il lui a fait mal. Alors, quel est le din? Mao, qui va des Birshuta Ka'avid Patour, est-ce qu'on va dire qu'il est Patour? Parce qu'il avait le droit de rentrer, comme dans le Reshut Arabim. Bon, Dilma, il est lyonnais. Non, il aurait dû faire attention, il aurait dû prendre des précautions. Donc est-ce qu'il va lui payer le dommage ou pas? Alors maintenant, vous allez dire, Amache Kanaïcha, Kanabala. Non, la femme, elle a des Nirse Milog. Nirse Milog, dans Maserek Tubot, c'est ramené là-bas, les Mishnayot, que une femme, elle a le droit d'avoir son argent, son propre argent à elle. Vous voyez? Et ça, même si elle a un héritage, par exemple, elle a le droit de récupérer cet héritage-là. Alors le mari, il aura peut-être l'usufruit, mais le capital, il appartient à la femme. Donc la femme, elle a le droit d'avoir un certain capital. Non, pas si elle a un Nézek. Le Nézek, il est pour lui. Ishtok et Goufo. Encore une fois, c'est deux choses. Ishtok et Goufo, quand elle hérite, c'est son argent, c'est à elle. Alors, Rachamim, ils ont fait des takanotes, qu'elle va gagner ce qu'elle gagne comme argent, c'est pour son mari, parce que sinon, il va y avoir des problèmes de shalom bayit. Il va dire, moi je la nourris, elle garde son argent.
Mais il y a des choses où le mari, comme il peut lui payer la ktouba, de la même façon, là, maintenant, il doit lui payer le dommage. Alors, bien sûr, il va lui payer aussi le refait, la rifoua, l'herbat varim, les 4 choses. Mais pas bochette, parce qu'il n'a pas fait exprès. Ouais, on a dit qu'on sait Béchogag, il n'y a pas bochette. Mais maintenant, après, on veut juste savoir, techniquement, dans l'absolu, est-ce qu'il devrait lui payer ou il ne devrait pas lui payer. Regardez, je donne un exemple. Le Rambam, il est possèque la halakha, que si une femme, elle fait la vaisselle et elle casse 10 assiettes. 1000. D'accord 10 assiettes. Ah bon, 1000. Marseillais, là. Bon, 10 assiettes, c'est déjà pas mal en plus. Hein. C'est déjà, pour moi, 10 assiettes, c'est une exagération. Mais voilà. Bon, une fois, ma femme, elle a fait la vaisselle, elle s'est ouverte. C'était en Israël, elle s'est ouverte la main. Alors, on a pris le taxi. Et le taxi, sur la route, qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui ai dit, voilà, elle s'est ouverte la main en faisant la vaisselle. Il a dit, moi, ma femme, jamais ça lui est arrivé. Toi, genre, toi, tu n'as pas su dresser ta femme. Il m'a dit, tu sais pourquoi? Je lui ai dit, non, c'est moi qui fais la vaisselle. Au début, il a voulu faire genre le macho. Alors, le Rambam, il dit que Béhémet, Miikar Adin, elle devrait rembourser les assiettes. Ah ouais? Ouais. La femme, elle est chayevet de payer. Seulement, il dit, Miikar Adin, il dit. Mais il dit, mais on ne va pas le faire. Et non, Minaraoui. Pourquoi? Parce que sinon, on ne va plus vouloir faire la vaisselle. Elle fait l'aspirateur avec un aspirateur, tu rembourses, tu fais ça, tu trucs. À la fin, elle ne va plus vouloir le faire. Donc, il y a une certaine perte que la femme de ménage, par exemple, elle vient, elle fait le ménage et maintenant, elle va casser quelque chose. Moi, j'ai déjà vu des femmes de ménage qui ont cassé chez moi. J'ai jamais fait rembourser. Pourquoi? Parce que sinon, elle ne veut plus faire le ménage. Si elle paye maintenant, Meskina, tout ce qu'elle a travaillé et elle a cassé, ça arrive des cas de honnêteté, et que maintenant, elle va rembourser, elle ne va plus jamais revenir. Alors, elle a travaillé 3 heures pour rien. Donc, bon, alors avec la femme, Kalva Chomer. Si la femme, tu commences à dire, ah, t'as cassé l'assiette, tu la rembourses. Bien que Meikar a dit, non, il dit qu'elle aurait été chaïvée de payer. Aziesh dinim que en malasot, sinon on ne le fait plus, quoi. Donc là, Mistamak, on parle mitzad dans on va dire dans la logique pure, la technique pure, on va dire. Est-ce qu'il y a un chiyuv, est-ce que c'est mazik ou c'est pas mazik? Alors, la Gemara, elle dit, tais-toi, moi je peux trancher de la Mishnah, c'est clair, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que 2 personnes qui marchent dans le Reshut Arabi, moi et ce Cohen, on a dit qu'ils ne sont pas tours les deux. Pourquoi? Chez la Zereshut Leler, la Zereshut Leler. Donc on voit qu'à partir du moment où on a le droit, comme là, il a le droit d'aller avec sa femme, donc même s'il est mazik, Bli Kamana bien sûr, puisqu'il avait le droit d'aller avec elle, et il a fait une blessure, bon, il n'est pas tour. La Gemara, elle dit non, Rava, il dit non, Kalva Chomer qu'il est chayav. Pourquoi? Uma Ya'ar, donc ça c'est dans Makot. Vous savez, quand quelqu'un, bon, on le verra, ça va Hashem. Quand quelqu'un, vous avez déjà fait, je crois, avec Rabbi Eliyahu ou Makot. Oui. Voilà. Uma Ya'ar, chez Zereshuto Nichnas, Veze Lereshuto Nichnas. Lui, il avait le droit de rentrer dans la forêt et lui, il avait le droit de rentrer dans la forêt. Et l'autre, il va commencer à couper du bois, il y a le manche du marteau qui est tombé sur la tête de la personne. Il est mort. On voit que quoi? Hein? Qu'il est chayav. Et pourtant, bien que les deux ont le droit, hein, donc c'est comme si qu'il était rentré avec son autorisation quand même. Et donc il est chayav galout. Alors Zé, le Baal, chez l'Irshut Ravero Nichnas, sa femme elle était d'accord qu'il rentre. Asdokol Sheken, que quoi? Qu'il est chayav de payer les dommages. Puisque en galout, il part en galout. Asvadaï que pour les dommages c'est pareil. Et là, la Gemara elle dit non, elle n'est pas d'accord. Et la Hakatane, la Zé Reshut, Velazé Reshut Leler. Donc on voit bien qu'à chaque fois qu'un endroit où il va, à quel endroit il va, il a le droit de rentrer, il n'est pas tour. Et d'ailleurs, Bémet, les Mefarshim lui demandent quel rapport, là-bas on parle de Chiyuv Galout, ici on parle de Nezek, c'est pas tellement différent, puisque c'est quand même différent, pourquoi? Parce qu'on voit bien que des fois il y a des cas où on a tué Béchogeg, on n'est pas Chayav Galout. Donc c'est des dynimes complètement différents, on ne comprend pas vraiment le Kalvachomer de Rava. Il y a une grande arichout dans le Chazonish. Il a voulu expliquer que quelque part, il y a le Nezek et il y a la mort. Et le Nezek, c'est l'étape, on va dire, avant la mort. Il y a le Nezek, et le Nezek peut entraîner aussi la mort. Donc, comme ça, on veut dire que c'est Kachour, mais c'est pas vraiment évident. Kolpanim, la Gemara, elle dit en réalité une grande différence. Pourquoi? Atam, là-bas, entre celui qui a la Korah et la Chavit, Tarvayou, Keade Adadenino. Les deux là-bas, c'est pareil. Les deux, en fait, ils vont se cogner. Vous comprenez? Donc les deux sont en action. Vous voyez? Acha, mais ici, ihi ou ka'avid maaseh ve'ilo. Ici, c'est lui, c'est le mari qui fait un maaseh, mais pas elle. Donc ça veut dire,
Là, on peut dire qu'il est chayav, ça n'a rien à voir. Dans la Mishnah, moi, je marche avec ma poutre. Lui, il marche avec son tonneau. On s'est cognés tous les deux. Tous les deux, on est actifs dans le dommage. Okay? Là, je peux comprendre que les deux sont pas tours. Mais là, ici, c'est que le mari qui fait un maasé. Elle fait rien. Donc là, on pourrait dire que là, il est chayav. D'accord? Elle fait pas de maasé. La Gemara, elle dit, ah bon, elle fait pas de maasé. Elle fait actif. Pourtant, il y a marqué, c'est par rapport à celui qui fait l'adultère. L'adultère avec une femme qui est d'accord de faire l'adultère avec lui. Mais elle est mariée, elle. Alors, il y a marqué quoi? C'est quoi leur punition? Venichetu anefashot aosot mikerev ammam. Elles seront retranchées, ces âmes qui ont fait cette chose-là, d'accord, à l'intérieur de leur peuple. Ils vont être chayav karet. Il y a marqué anefashot aosot. Donc on voit bien que c'est un maasé. Comprenez? On voit bien que c'est un maasé. Aosot. La Gemara, elle dit non. Anaha le tarvayu itleu. Ok, les deux, ils ont un plaisir. Mais qui c'est qui fait le maasé? Maasé ou des kavid. C'est lui qui fait le maasé. D'accord? Alors de là, j'avais vu un chidouche dans Parashat Shemot, et donc je suis obligé de vous le dire parce que ça va bien avec ça justement. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Il y a marqué Aosot, pourtant elles n'ont pas fait. La Gemara elle dit non, quand on dit Aosot, on parle de la Hana. La Hana, le plaisir, les deux ils ont eu, hein, mais c'est lui qui fait quand même le maasé. Pourquoi la Torah elle a dit Aosot? Donc on voit que quoi? Parce qu'il y a marqué la Asot et ta Shabbat, les Dorotam, ouais. On dit la Asot et... Comment la Asot est... On ne fait pas le Shabbat. Et là, ils disent, le Rahim Akadosh, il dit que quand tu es né du Shabbat, quand tu as un plaisir, c'est comme si que tu l'avais fait. Puisqu'ici, la marshava, elle est considérée comme un maasé. D'accord? Mais il y a une réaïa encore mieux. Ça, c'est mamash un régal qui dit le Rahim Akadosh sur la parashat Shemot, parashat de la semaine dernière. Il y a marqué que quand Pharaon il a demandé au Mialédot, de Minacham, je suis tombé à la page Bidjouk. Quand le roi d'Égypte Pharaon il a demandé au Mialédot de tuer les enfants, il leur a dit de les tuer, d'accord? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ne sont pas tuées, elles ont dit non, c'est des chayot, d'accord. Vayikra melech Mitzrayim Mialédot, vayomer lahem, madoua asitem adavar azeh, vatechayena et hayeladim. Vous avez fait vivre les enfants. Vas-y, Madouem Asitem. Ils n'ont rien fait. Au contraire, il aurait dû dire Madoua, il aurait dû dire Madoua, Lo Asitem Adavarazé. D'accord? Pourquoi vous n'avez pas fait la chose que je vous ai demandé? Ah ben lui, il dit quoi? Madoua Asitem et Adavarazé. Mahem Asou Bichlal. Vous comprenez? Mahem Asou. Après, ils ont pris on peut dire qu'ils ont pris un plaisir. Khazak, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il dit. Le Rahim Akadosh, il dit. Ce qu'il leur reproche, c'est quoi? Ok, vous ne l'avez pas fait. Mais en plus, il les a vus smeha. En plus, vous êtes joyeuses. Ils ont eu d'un na'a. Donc il leur a dit, Madoua, à sitem. C'est-à-dire, tu ne l'as pas fait déjà, tu ne l'as pas fait. Mais en plus, je vois que vous êtes smechot. Vous avez un plaisir, vous êtes contente. Et ça, je ne supporte pas. Alors, il y a des mefarshim qui disent, Mazé à sitem. Le pshat à Pachout, c'est que non seulement elles ont sauvé, mais en plus, elles se sont occupées des enfants. Donc, Kilou Lama Sitem. Mais la Pachout, c'est vrai qu'il aurait dû dire Mado Alo Sitem. Alors, il dit L'Orachim Kadosh parce qu'il a vu de la simcha. Il a vu de la simcha dans leur regard. Elles étaient contentes, elles étaient fières de ce qu'elles avaient fait. D'accord? Elles étaient fières, en fait. Et ça, c'est leur plaisir, en fait. Donc, pourquoi vous avez fait ça? Et ils sont là, elles sont contentes. Oui. Donc, on voit qu'une ana'a, Zenir Shaf Kemaase. Donc, quelqu'un qui a un plaisir. Même s'il n'a pas fait d'action, la Sot et à Shabbat, c'est prendre plaisir au Shabbat. Donc là, elles n'ont pas tué les enfants, c'est Nirchav comme si elles les avaient mis au monde en fait. Parce que Madou Asitem est à d'avoir. Mais si c'est Kemassé, c'est ce que c'est des doigts de l'homme? Non, tu vois bien, ils sont Chayav Mita les deux justement. Ils sont Chayav Mita les deux. Donc la Gemara elle dit, dans ce cas-là, ça aurait dû dédouaner la femme, pas l'homme. Dédouaner la femme, parce qu'elle n'a rien fait elle. Ça l'inclut. Ouais, alors attention. Tosfot il dit, regardez, Yiouka Avid Maasé, lui il a fait un Maasé, il dit Tosfot, Miou, Leïnyan Khatat, Velinyan Malkout. Malkout par exemple, si elle a été avec un mamzer. Ou une mamzeret qui a été avec un juif. Alors, Vadaï que Leïnyan Khatat Vekorban Chayevet. La Torah les a rendus Chayav. Chayevta de Rachmana, Ircheve le Anaa Maasé. Donc, lui il a fait un Maasé, mais par rapport à. En vérité, elle, pourquoi elle aura Malkout? Pourquoi elle va être Chayevet Mita? Parce que c'est Nirchav qui est Maasé. Donc de là, on voit que la Anaa, c'est Nirchav qui est Maasé.
Et le Rachaim Akadosh, il dit, comme ça, il explique le passouk ici. Et comme ça, il explique aussi la Asot et ta Shabbat. Si on veut faire Shabbat, il faut avoir du plaisir. Et là, c'est Nirshaf comme si qu'on avait fait. Vous voyez. Top, c'était entre parenthèses, mais voilà. Toujours bien de ramener les Chidushim du Rachaim Akadosh. Alors, Met Agmara, Aya Baal Kora Rishon. D'ailleurs, vous savez, à chaque fois, nous les Français, dans les yeshivot israéliennes, à chaque fois, on passait pour des fous. Parce que il y avait un Rav, une fois, il nous avait dit, moi j'adore les Français. Je lui ai dit, pourquoi? Il a dit, parce que vous dites, Rav, on a fait le Tosfot. Je lui ai dit, comment? Vous avez fait quoi? En Israël, ils disent, l'homme dit, mais Tilmedou, Lamadnou Tosfot. Nous, on dit, on va faire la Gemara, on va faire les Tosfot. Et tu fais quoi? Il a dit, pour vous, c'est la Hassot, en fait. Bon, à l'époque, je ne connaissais pas le Ridouche du Rachaim Akadosh, mais maintenant, je comprends pourquoi. Nous, on dit, on fait Tosfot, on fait la Gemara, parce que, mais on a une anaa, justement. On a une anaa. On a un plaisir. Alors, Aya Baal Koré Rishon, Baal Kora, pas Baal Koré. Donc, Aya Baal Kora Rishon, le premier qui marchait, il avait la poutre. D'accord? Il avait la poutre. Et comment il s'appelle? Et donc, il avait la poutre. Et l'autre, il avait, celui qui était derrière, il avait le tonneau. Amar Resh Lakish. Resh Lakish, il dit, donc on a vous rappelé, donc on avait dit que si maintenant il s'est arrêté en plein milieu, sans prévenir l'autre, le balachavit, d'accord? Donc là, à ce moment-là, il est chayav le balako. Donc s'il s'est arrêté, et il n'a pas dit à l'autre du tonneau de s'arrêter, il est chayav. Amar Resh Lakish, shte parot, il y a deux vaches, birshut arabim. Achat rebutza, il y en a une qui est affaissée, donc elle n'a pas le droit d'être affaissée. Ouais. Ve'achat me'alechet, et une qui marche. Et maintenant, ba'ata me'alechet barebutza. Et maintenant, celle qui marchait, elle a mis un coup de pied à celle qui était affaissée. Ptoura, elle est patour. D'accord? Maintenant, rebutza, me'alechet chayevet. D'accord? Par contre, celle qui est affaissée et qui met un coup de pied à celle qui marche, là, elle est chayevet. Comprenez? Parce que vous vous rappelez le principe kol chez Shina, Vacheni Meshanebo Pato. Ça veut dire, elle est reboutsa, elle a fait un chenouille. Normalement, on ne fait pas comme ça dans le Reshut Arabim. L'autre, elle lui met un coup de pied, elle a fait aussi un chenouille. Mais le fait qu'elle a fait un chenouille, moi, si je fais un autre chenouille, je suis pato. Vous comprenez? Regardez, si elle marchait les deux normalement et l'autre, elle vient lui met un coup de pied, elle est chayevet, elle n'a pas à mettre un coup de pied. Mais si l'autre, déjà, elle se comportait de façon bizarre, si ma vache, elle est bizarre, elle est pato. Parce que l'autre, elle est déjà bizarre. D'accord? Par contre, la bizarre, quand elle endommage celle qui marche, la badaï qu'elle est chayivet. Alors la Gemara, elle dit Ve'acha, ici dans notre Mishnah. D'accord? Alors, Lema Mesaïla, pardon. Ici, ça vient aider apparemment ce din-là dans la Mishnah. Aya Baal Koré Rishon ou Baal Achavit Acharon. Donc, celui qui avait la Korah, il marchait en premier. Le Baal Achavit qui avait le tonneau, il marchait derrière. Vinish Birachavit Bekora. Et maintenant, la Chavit, elle s'est cassée dans la Korah. On a dit Patour. Patour le balakora, parce que lui, il marchait normalement, c'est l'autre qui a été trop vite. Par contre, Vim Amad, s'il s'est tenu, le balakora, donc là, il n'aurait pas dû se tenir, Chayav. Et pourquoi? Parce que là, il a été poché dans le fait qu'il s'est... Voilà. Il dit, Vea achad eke rebutza, bema'aler dami, ve katane chayav. Et donc, ici, on voit pareil, quand la rebutza, elle se tient comme ça, et elle met un coup de pied à la ma'alechet, celle qui marche normalement, c'est marqué chayav. D'accord? Donc, apparemment, c'est une preuve. La Gemara, elle dit pas du tout. Vétisvera, Asiya, tu penses que ça l'aide? Baya, au contraire, c'est une question. Lo mistaya velo mesaya et la maksha namikashia. Dit au contraire, toi, tu voulais ramener une preuve. Mais au contraire, non seulement c'est pas une aide, mais en plus c'est une kushia. Pourquoi? Dans la Mishnah, on a dit quoi? Tama de barata. C'est quoi le problème ici? C'est parce que celle qui était revutsa, celle qui était affaissée, elle a mis un coup de pied à celle qui marchait. D'accord? Ah, Uska Mimela. Mais si maintenant, la revutsa, imaginez-vous, elle était affaissée, elle s'est relevée. Elle s'est relevée et l'autre, elle s'est cognée. Elle aurait été pas tour. De là, je déduis. Parce que la Mishnah a dit, c'est seulement si celle qui est affaissée, elle met un coup de pied, elle est chayav. Elle est chayavet. Mais si maintenant, elle s'était juste relevée, donc ça aurait été un dommage Mimela automatique, elle aurait été ptoura. Ve'amatnitin de Mimela, ve'katane chayav. Et dans notre Mishnah, par contre, c'est le contraire. Dans notre Mishnah, on avait dit que si maintenant c'est Mimela, ça doit être chayav. D'accord? Bien qu'il n'a pas été mazik be'adaim. Alors la Gemara, elle dit, comprenez donc la question. Resh Lakish, il vient, et il dit la para,
qui est Reboutsa, qui a mis un coup de pied sur celle qui marche, alors elle est chayevet. Donc je déduis de Resh Lakish que si par contre elle s'est levée automatiquement et elles se sont cognées, elle est ptoura. Pourtant dans notre Mishnah, quand le type il s'arrête, l'autre il lui fonce dessus, c'est aussi mimela. Et dans la Mishnah, c'est marqué chayav. Donc ça contredit ce qu'il dit Resh Lakish. Ouais. La Gemara elle répond, elle dit non. En vérité, pourquoi on peut faire une différence pour Resh Lakish? Matnitin de Pascal et Ochak et Shilda. Dans notre Mishnah, on parle en réalité que le type qui a la Korah, il a complètement étendu la Korah, et donc le Balachavit, il n'avait pas le choix. Il est obligé de se recevoir le coup, en fait. Acha, mais ici, Kegon de Rava Bechad Gisa, elle était affaissée dans un côté du chemin. Et donc, Ibaïl et la Zgoui et Beidar Gisa. L'autre vache, elle aurait dû marcher de l'autre côté. Et donc, comme elle n'a pas marché de l'autre côté, ça a été risque et péril. Donc là, on n'est pas tours tous les deux, vous comprenez? Alors que dans notre Mishnah, il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas l'éviter, la poutre, en fait. D'accord? Donc du coup, c'est pas vraiment comparable en tout cas. on a voulu les comparer parce qu'on a voulu les comparer au début. Mais après, on a vu que finalement, non, c'est deux cas qui sont différents. Donc il n'y a pas d'aide, mais il n'y a pas de coucher. Au début, on voulait amener une preuve. Tu as raison, il n'y a pas de preuve. Mais au moins, il n'y a pas de question. Parce qu'à un moment, non seulement ce n'était pas une preuve, en plus, c'était une question son nom. La Gemara dit la Sefa des Matnitin. La Sefa de la Mishnah, elle est de Resh Lakish. Mais ça y est, là, les Resh Lakish. Pourquoi? Des Katané a marqué. Aya Balachavit Rishon. Il marchait en premier, celui qui avait le tonneau. Ou Baal Korah Acharon. Maintenant, Nishbera Chavid Bekora Chayav. Si maintenant l'autre il va trop vite derrière et il amène sa Korah, sa poutre sur le tonneau, là il est Chayav. Par contre, Imamad Balachavit, pas tout. Si par contre le Balachavit, lui, il s'est tenu sans prévenir l'autre qu'il allait s'arrêter, là il est pas tout, parce que je suis pour rien. Viacha, et donc là ça ressemble à quoi? Des Kemea Lechet Berebutsa Dami. Ça ressemble à la Mea Lechet. Ouais, qui va sur la Revutsa, et Katane, pas tour, c'est marqué là-bas que c'est pas tour. Ouais, quand elle marche, même si elle met un coup de pied. La Gemara, elle repousse, elle dit non, t'as pas de preuve, pourquoi? Matnitin dikiucha kamazge. La Mishnah, elle parle que la Mea Lechet, elle marchait normalement en fait. D'accord? Elle marchait normalement, pardon. Le Balakora, lui, il marchait normalement. Et donc, les Measé, c'est lui, il fonce maintenant dans l'autre, l'autre il n'a pas prévenu. Il s'est arrêté, en mala saute. Moi, j'ai marché comme mon derrière. Alors que Acha, ici, par rapport à la para, Amarla, elle peut très bien lui dire, bon, si les vaches, elles parlaient, hein, d'accord? Amarla, la Gemara, elle aime bien prendre ce lachon-là. Amarle, la vache, elle peut dire à l'autre vache, Nei, deit lecha reshut leasguyale, bien que tu as le droit de marcher sur moi, il n'y a pas de problème. Moi, je te dérange, je te gêne le passage, tu peux marcher sur moi. Les biaoutés, mais me mettre un coup de pied, let lecha reshuta. Pourquoi tu veux me mettre un coup de pied? Tu vois quelqu'un dans la rue par terre, il te dérange pour marcher. Que tu l'écrases, il n'y a pas de problème. D'accord? Parce que tu n'arrives pas à passer. Il s'est mis comme ça, il s'est étalé. Mais que tu mettes un coup de pied, de quel droit tu mets un coup de pied? Tu ne mets pas un coup de pied. Donc du coup, ça ne ressemble pas en vérité. Parce que Shakish, il a dit, même si elle met un coup de pied, elle est ptoura. Tu dis de la Mishnah, tu n'as pas de preuve. Parce que là-bas, l'autre, il s'est arrêté. Mais moi, je marchais normalement. Et je lui ai foncé dessus. Mais maintenant, si moi, je viens et je casse le tonneau, je n'ai pas le droit. Donc ça n'a rien à voir. On est d'accord? Omer, c'est quoi? C'est que si la vache elle a mis un coup de pied, elle est rêvette ou elle est pas tour? Alors, d'après Resh Lakish, elle est ptoura, mais de notre Mishnah, on n'a pas de preuve. Dans notre Mishnah, on n'a pas on va dire une preuve pour Resh Lakish. Resh Lakish, il a raison. Pourquoi? Parce qu'on avait un principe. Kola Meshane Veshinaba Patour. Ça veut dire, à partir du moment où elle est revetset, elle n'a pas le droit d'être revetset, d'être affaissée. Si ma vache elle vient lui met un coup de pied, elle est patour. Mais j'ai pas de preuve de la Mishnah. Parce que dans la Mishnah, il n'y a personne qui a fait un chenouille. Il y a l'autre qui s'est arrêté et moi je marchais normalement, je lui ai foncé dessus. C'est pas que moi je suis venu et j'ai cassé. Voilà. Donc du coup, j'ai pas de preuve de la Mishnah. D'accord? Alors, on met à Mishnah. Shnaim me'alchim bershut arabim. Il y a deux personnes qui marchaient dans le reshut arabim. Echad ratz, il y en a un qui court. Ouais, il y a des lourdeurs, il court comme ça, il court, tu les vois courir. Vechad me'alerien, il marche tranquillement. Oshayu shneem ratzim, les deux ils couraient. Veziku zedze, ils se sont endommagés. Shnehem pturim. Alors on va voir, la Gemara va expliquer. La Gemara dit déjà, on ne connaît pas l'auteur, mais c'est sûr que ce n'est pas ici Ben Yehuda. Matitin Delo qui est ici Ben Yehuda. Comment il s'appelait ici Ben Yehuda? Quand tu vas à Jérusalem, tu te demandes c'est où Ben Yehuda? C'est ici, ici Ben Yehuda. Alors, Delo qui est ici Ben Yehuda. Pourquoi des Tanya? Ici Ben Yehuda Omer, Ratz Chayav. Celui qui court, il est toujours Chayav. Tu cours,
tu tombes sur quelqu'un, c'est toi qui es chayav. D'accord? D'accord? Mipne chez Oumeshouné, parce que dans la rue, on ne doit pas courir. On ne doit pas courir. C'est dangereux, il y a du monde. Tu roules à 150 km/h dans une route à 30 km/h, c'est toi qui es chayav. Mipne chez Oumeshouné. Mais la Gemara, elle dit attention. Modé ici, il est d'accord ici, donc ici Ben Yehuda. Be'erev Shabbat ben Hashmashot. Quand c'est Erev Shabbat, chez où Patour? Pourquoi? Mipne sheratz bereshut. Il a le droit de courir pour l'Irvot Shabbat, pour les besoins du Shabbat. D'accord? Amar Rabbi Yochanan dit Alacha qui est ici Ben Yehuda. Et d'ailleurs, la Alacha, elle est qui est ici Ben Yehuda. La Gemara, elle dit Oumi Amar Rabbi Yochanan Achim. Est-ce que Rabbi Yochanan a pu dire ça? Pourtant, on avait vu avant, rappelez-vous, Amar Rabbi Yochanan Alacha Kesta Mishnah. Et là, il n'y a pas d'auteur, donc la Mishnah, là, la Chadret comme ici. Et là, il y a marqué quoi? Utnan Echad Ratz, Echad Me'alech. Qu'un il court et un il marche, ou les deux, Shem Ratzim, Tourim. Donc ça ne va pas comme ici Ben Yehuda. La Gemara dit non, ça va comme ici Ben Yehuda. Et la Mishnah aussi, elle ne contredit pas ici Ben Yehuda. Pourquoi? Matnitin, Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. La Mishnah, elle parle Erev Shabbat Ben Hashmashot. Mimaï, c'est quoi ta preuve qu'elle parle d'Erev Shabbat? C'est facile. Non. Midekatane, O Shayu Shnem Ratzim, Tourim. Regarde, tu m'enseignes, un il court, l'autre il marche, pas tout. Alors Kalvachomer, quand les deux ils courent. Pourquoi tu me parles les deux ils courent? La Gemara elle dit Bidi Katane, Ayushnem Ratsim Tourim, à tout la Mali. Pourquoi on m'enseigne ça? Ashta, si déjà, Echad Ratz, un il court, Vechad Me'aler, un il marche, il est pas tour, Shem Ratsim il baillé. Non, il a Achi Amar. Echad Ratz, Vechad Me'aler, pas tour. Bamed Varim Amorim, Be'erev Shabbat, Menashmashot. Aval Beyemot Achol. Donc il manquait des mots dans la Mishnah. À l'époque, si c'est le chol, echad ratz vechad me'alech chayav. Par contre, shnem ratzim, afilu bechol turim. D'accord? Comme ça, il faut comprendre. Il manquait des mots dans la Mishnah, sinon on ne la comprend pas, la Mishnah. C'est comme Ben Yehuda. Exactement. Amar Mar, modé ici Ben Yehuda, be'erev Shabbat, ben Hashmashot, sheu patour mipne sheu ratz bereshut. D'accord? Ça veut dire en réalité, il faut bien comprendre, puisque quelqu'un il va courir Erev Shabbat, donc les gens ils savent que le vendredi, les gens sont pressés. Donc les gens, quand ils marchent le vendredi en Israël, ils savent que voilà, ils vont maintenant à Kikar Shabbat, ils savent que les gens sont pressés, donc ils font attention, ils sont sur leur garde. La semaine, t'as pas à courir comme ça. Mais le Shabbat, ils savent que les préparations de Shabbat et tout, et c'est une mitzvah de courir. Donc apparemment, tu vois, comme c'est une mitzvah de courir, là il serait Patour Bernassim. Et pourquoi c'est tellement important? Alors, chez Mishmuel, il dit que quelqu'un, quand il court, parce que ratz, courir, ça vient de quel lachon ratz? Ça vient du mot rotse, ratzon. Quelqu'un qui a la volonté, il court. Ratz, ratzon. Ouais. Et c'est pour cela que plus on veut, plus on court, plus on est rotse be Shabbat, plus quelqu'un il va courir pour Shabbat, et plus il va ressentir la kedusha du Shabbat. Il dit chez Mishmuel. C'est pour ça que c'est une grande mitzvah de courir pour Shabbat, parce que plus tu vas courir pour lui, plus tu cours, plus tu veux en fait. C'est pour ça que quand il y a marqué qu'un homme il a le droit de courir pour la synagogue, même Shabbat, parce que plus tu vas courir, et plus ça veut dire que tu montres que tu as envie, et donc automatiquement la tfila elle va être complètement différente. Moi je connaissais des gens en Israël, dès qu'ils arrivaient à 100 mètres du Beit Knesset, ils couraient. Il faut faire la mitzvah de courir. Et bon, voilà, on évite quand même d'endommager les autres, hein, mais... Donc là, pour le cas des pérottes, enfin des vaches, et là, le cas qu'on a vu maintenant, à partir du moment où une personne a un comportement bizarre, normal, voilà, ouais. normal, Et il doit assumer les conséquences, bien sûr. C'est lui qui est chayav. C'est toujours celui qui est bizarre qui est chayav. Comme on dit, Kol Ameshane Yado la Tartona. Tout celui qui change, Yado la Tartona. C'est toi qui perds. Parce que tu changes, tu es méchonné. Mais ça, c'est valable dans tout. Hein. Moi, je me rappelle, à un moment, j'étais dans un kollel de Gemara, Ashkenaz, 100%. Et j'ai voulu faire de la halakha. J'ai commencé à faire de la halakha. Pourtant, les gens ne faisaient que de la Gemara. Mon roche kollel, il m'a attrapé. C'était un kollel de 500 avrechim. Il m'a dit, change de kollel, va dans un kollel d'halakha. Je lui ai dit, non, moi, je suis bien ici. Il m'a dit, non. Il m'a dit, t'es méchané. Tu changes là. Alors, il y a dans la tartona, c'est pas bon. Il va dans un truc spécialisé pour. Pourquoi ici, vous avez raison. J'ai changé. Il faut respecter le... Oui, c'est-à-dire, quand tu changes des règles, t'aimes pas les règles, ok, tu t'en vas. Tu veux aller dans cet endroit, appuie-toi aux règles. Mais tu changes les règles, c'est pas ça, tu seras toujours en tort.
Il y a des règles, il faut les respecter. Tu ne veux pas les respecter, tu vas ailleurs. Mais tu ne vas pas, vous comprenez? En tout cas, Kol Panim, c'est une grande mitzvah de courir Shabbat. Et la Gemara, elle dit, Be'erev Shabbat, Maï Bershutika. Pourquoi maintenant il y a un reshoot de courir Shabbat. Donc, moi je vous ai expliqué. Ouais, la Gemara, elle dit qu'il y a des Rabbi Hanina, des Amar Rabbi Hanina il disait à ses élèves, Bohu, venez, et on va sortir l'ikrat Kala Malketa. On va aller voir la Kala, la reine. Ça veut dire on sort, d'ailleurs, d'après le Zohar, le Harizah, lui, il sortait, c'est Yadoua qui sortait de la synagogue, il sortait pour aller accueillir le Shabbat. V'amrele, c'est un peu ce qu'on fait quand on se retourne, vous savez. V'amrele, il y en a qui disent l'ikrat Shabbat Kala Malketa. D'accord? Donc, en fait, on fait un peu tout dans les Chadodi, on a dit les deux comme ça. D'accord? Shabbat Amalka, Kala, les Chadodi, l'ikrat Kala. Rabbi Anaï, lui, il faisait différemment. Mitatef, il mettait des beaux vêtements, Vekaye, et il se tenait. Veomer, Boïkala, viens la Kala, Boïkala. Donc là, si on s'arrête là, apparemment, ça a l'air que Rabbi Anaï, c'est le Marocain. C'est viens. C'est pas moi qui vais vers toi, c'est toi qui viens vers moi. D'accord? Alors le marchand, il dit non, il n'y a pas de contradiction. C'est qu'en fait, ça c'est avant Shabbat, ça c'est pendant Shabbat. C'est-à-dire, il y a deux prinotes. Le premier prina avant Shabbat, c'est les Chadodi, on va vers la Kala. Netse, l'ikrat Kala. Mais quand maintenant c'est Shabbat, donc c'est comme la période de la Khatouna. D'abord tu viens, tu la maries, et après c'est elle qui vient vers toi. Donc lui après il était mitatef vetalit, comme on va dire un Khatan, et là maintenant c'est la Kala qui vient vers toi, ça c'est pendant Shabbat. Il y a deux étapes en fait. Il y a je vais vers Shabbat, après c'est Shabbat qui vient vers moi. Pas oublier que Shabbat, c'est la différence entre Shabbat et Yom Tov. Grande différence fondamentale. C'est pour cela qu'on ne fait pas la Havdalah à Yom Tov. Et on fait la Havdalah que à Shabbat. Parce que Shabbat, c'est Itoreru de Leila. Ça veut dire, les Sfarim, ils disent, le Shabbat, la Gdusha de Shabbat, elle vient en toi, même si tu ne t'es pas préparé. C'est-à-dire, elle vient, elle t'attrape. Bien sûr, plus tu te prépares, plus tu vas ressentir. Mais la Gdusha, elle est là. La Neshama Yetera, elle descend. Yom Tov, c'est Itoreru de l'Etata. C'est toi qui dois te monter vers le haut. C'est pas de haut en bas, c'est de bas en haut. Donc il dit des fois, un type, il va peut-être pas avoir forcément sa Neshama Yetera. Donc quand on fait la Havdalah à Yom Tov, pardon, j'ai dit on fait pas la Havdalah. Quand on fait la Havdalah à Yom Tov, on fait pas les Bessamim. Pourquoi on fait pas les Bessamim? Parce que peut-être tu n'as pas été zoré la Neshama Yetera. Quand je dis on fait pas la Havdalah, c'est comme Bessamim. Maintenant, et il dit le Ramban, mais si un homme, il a réussi quand même à l'avoir, cette Neshama Yetera, il dit alors tu n'as pas besoin de faire les Bessamim dans l'Havdalah. C'est pourquoi? Parce qu'elle reste avec toi. Et pourquoi elle reste avec toi? Parce que c'est ton mérite, c'est toi qui l'as fait descendre. Alors que Shabbat, tu n'as pas de mérite, elle est venue toute seule. Donc elle te quitte. Vous comprenez? C'est une chose, plus on a fait du Hamal, elle est à nous. Pas fait du Hamal, elle repart. Vous comprenez? Et donc c'est ça qui dit, c'est ça ici le pshat de Pene Shabbat Nekabela. Et donc c'est pour cela quand on fait les Chadodi d'Ikrat Kala, c'est un peu l'idée qu'on va chercher la Kala en fait. Et après, une fois qu'on a fini, Boï Beshalom, Ateret Baala. C'est quoi Boï Beshalom, Ateret Baala le dernier? C'est que maintenant qu'elle est là, maintenant c'est toi qui viens vers moi. Moi je suis venu vers toi, maintenant c'est à toi de faire l'effort de venir vers moi. Vous comprenez? D'ailleurs, dans le Sidour Ish Masliar et dans d'autres Sidour Avodat Hashem aussi, ils te disent des étapes que tu reçois, le Nefesh, le Roi, il y a des étapes pour recevoir. Dans les Chadodi ou au fur et à mesure? Au fur et à mesure de la Tfila. Et quand on dit Boïm Beshalom, là c'est le Shama qui vient à notre rencontre. Top, ok, c'est clair. Alors, nouvelle Mishnah. On a fait beaucoup de Mishnayot. Mishnah, c'est Otiot Neshama. Alors, Amevakea Bershut Arabim. Quelqu'un maintenant il coupe du bois, Bershut Arabim. Et qu'est-ce qui se passe? C'est dangereux. Veizik Bershut Ayachid. Et donc il a endommagé maintenant le Reshut Ayachid. Ou alors Bershut Ayachid, il est Bershut Ayachid. Et Izik Bershut Arabim. D'accord? Il était Bershut Arabim, Veizik Bershut Ayachid. Ou alors Izik Bershut Ayachid. Et Veizik Bershut Ayachid. Echad, d'accord? Chayav, il est Chayav. Donc Bershut Ayachid Acher, dans un autre Bershut Ayachid. Alors il est Chayav. Donc je reprends. Quelqu'un qui couvre du bois Bershut Arabim. Et il a endommagé Bershut Ayachid à quelqu'un d'autre. Hein.
Ou alors, Birshut Yachid, il coupe du bois avec Izik Birshut Arabim, les gens de la rue, les pauvres. Ou alors, il coupait du bois Birshut Yachid, avec Izik Birshut Yachid Acher, un autre. Il est Chayav. D'accord, il faut toujours faire attention. Alors, la Gemara dit, Utsricha, parce que pourquoi tu m'enseignes tous ces cas-là? On aurait pu faire l'économie de quelques cas. La Gemara dit non, j'ai besoin de tout enseigner. Pourquoi? Alors, il faut s'accrocher. Deitana, si on avait enseigné Amevakia, celui qui coupe du bois Birshut Yachid, Veizik, et donc ce bois-là, il a éclaboussé Birshut Arabim. J'aurais dit pourquoi il est chayav, c'est normal, Mishum des Shrich et Rabim. Il y a beaucoup de gens qui passent, il faut faire attention, c'est la rue là. Tu tapes, ça peut aller sur les gens de la rue, c'est normal. Aval Mirshut Arabim, mais si tu casses du Reshut Arabim, vers le Reshut Yachid, dès le Shrich et Rabim, là-bas il n'y a pas beaucoup de monde dans le Reshut Yachid. Peut-être ils sont même pas là, ils sont en vacances. Et Malo, j'aurais dit que non. Et Kamashmalan que oui. Veitana, ici j'avais enseigné Birshut Arabim, Birshut Yachid. Ici j'avais enseigné le domaine public au domaine privé. J'aurais dit Mishum de Mikara, Shelo Birshut Avid. Toi, quand tu coupes dans le Reshut Arabim, déjà, tu n'avais pas le droit. Donc c'est normal que quand tu endommages dans le Reshut Yachid, tu es chayav. Parce qu'à la base, tu as mal commencé. Aval Birshut Yachid, Birshut Arabim. Mais là, je suis chez moi à la maison. Donc j'aurais dit, moi j'ai le droit de couper du bois chez moi. Ah, après il a été dans le Reshut Arabim, c'est pas mon problème, des Birshut Avad. Moi je l'ai fait, j'avais l'autorisation de couper du bois. La police elle vient, monsieur, quelle autorisation vous avez? Voilà, je suis chez moi, j'avais l'autorisation. Et Malo, j'aurais dit qu'il n'est pas chayav. Veit, un ertart, et ici j'avais enseigné les deux cas, c'est-à-dire Reshut Yachid à Reshut Arabim, et ou Reshut Arabim à Reshut Yachid. J'aurais dit quoi? Ha Mishum des Shrich et Rabim. Ça, j'aurais dit parce qu'il y a du monde dans le Reshut Arabim. VA et du Reshut Arabim au Reshut Yachid, j'aurais dit Mishum Shelo Birshut. Tu n'avais pas le droit de couper dans le Reshut Arabim. Aval, Meda Reshut Yachid, un Reshut Yachid. J'habite à rue Dragon et mon voisin de la rue Dragon. Donc maintenant, ce n'est pas sur les gens de la rue, c'est sur mon voisin. Donc là, le Shrich Rabim, en général, mes voisins ne sont pas là, ils sont toujours à Miami, au Panama. D'accord? Donc j'aurais dit des Mikara. En plus, j'avais le droit de le faire. Des Mikara Birshut, donc là je fais, j'ai l'autorisation de la mairie, et en plus, c'est pas dans le Reshut Arabim, c'est mon voisin, et Malo, j'aurais dit que là je suis pas chayav, tzricha. Pour ça que j'ai eu besoin d'enseigner les trois cas. C'est clair? Ouais. Ok. Tanou Rabbanan, la Mishnah elle enseigne, la Braïta elle dit, Adam Nechnas, donc un homme il va rentrer maintenant, Tanou Rabbanan, Nechnas lechanuto shel nagar. Il est rentré dans le magasin. Pas imagine, dans le magasin. Enfin, on imagine qu'il est rentré dans le magasin. Les Chanuto chez le Nagar, dans un magasin, dans un menuisier, chez l'Oberschut. Alors, vous savez que le menuisier, en général, il s'occupe du bois, un ébéniste. Voilà, et donc il va. Menuisier ici. Après, ébéniste, menuisier. On parle d'un menuisier. Venitaz, Bik'at, et maintenant il y a un morceau de bois, donc comme ça arrive là-bas. Voilà, un éclat, exactement. Vetafra alpana va mettre. Oh là là, il est rentré. Et en plus, il a dit, monsieur, je peux rentrer? Rentrez, monsieur. Non, chez l'Oberschut, pardon. Il est rentré à l'improviste. Tiens, je vais faire une bibliothèque pour la maison. Et il rentre sans toquer, sans sonner, sans... Il rentre, et là, bam, il se prend dans la tête, il meurt. Terrible. Quel est le din? Patour, il est patour. Et le nagar, il est donc patour de la galoute. D'accord, il n'est pas tour de la galoute. Oui. Parce que là, on parle qu'il a tué. Vim nichnas bershut. Si par contre, il a dit, monsieur, je rentre là. S'il rentre bershut, alors là, il est chayav. Alors la Gemara, elle dit, maï chayav. Il est chayav. En vérité, de quoi il est chayav? Amar Rabbi Yossi bar Chanina, chayav be dalet varim. Il est chayav des quatre préjudices. Nezek, tsar, bochet. D'accord? Non, pas Bochette, parce que c'est Béchogeg. Nezek, non, s'il n'est pas mort. Nezek, Tsar, Ripouy, Vechevet. D'accord? Vepatour, Migalout. Ah, il dit, mais Patour, Migalout. Pourquoi il est quand même Patour de la galoute? Les filles, chez En Domé. Donc l'autre, il était Patour, même des dommages. Quand il rentre sans autorisation, tant pis pour lui, ça, c'est risque et péril. Mais la galoute, il sera Patour. Pourquoi? Les filles, chez No Domé, les Yahar. Parce que dans la Torah, quand on parle de celui qui coupe le bois, on parle les deux, ils sont rentrés dans la forêt. Michael. On parle de Yahar, on parle de forêt. Alors la Gemara, elle dit, pourquoi c'est différent avec la forêt? Parce que Yahar, Zé l'Ershuto Nichnas, Vezé l'Ershuto Nichnas. En fait, chacun, dans la forêt, il avait le droit de rentrer. Zé l'Ershut Ravero Nichnas.
C'est vrai qu'il avait le droit de rentrer, mais c'est moi qui t'ai donné l'autorisation. Donc ça ressemble pas en fait. En lechabo et la chidusho. Donc on peut dire que la galoute est pato. La Gemara dit je comprends pas. Marava, Rava il dit au contraire Kalva Chomer. On rappelle le même Rava qui avait fait un Kalva Chomer contraire dans la Mazik et Tishto. Marava Rava il dit comme ça Kalva Chomer. Ma ya'ar ze ledato nichnas veze ledato nichnas. Dans si des gens dans une forêt que chacun il est rentré de lui-même. Là, c'est comme si c'est comme si qu'il était entré avec autorisation de son ami, Chavero. Donc, Chavero. Vegolé, il est Chav Galout. Celui-là, chez Dat Chavero, Nichnas. Lo Kol Sheken. C'est pas la plus forte raison. On va dire là, c'est Vadaï que normalement je devrais partir en Galout. La forêt, le Chidouche, c'est que c'est comme si tu étais rentré avec mon autorisation dans la forêt. Alors, Kalva Chomer, quand tu es chez moi. La Gemara dit là, Rava il dit non, Maï Patour, mi Galout. D'accord? Pourquoi il est Patour de Galout? Délo, en vérité, pourquoi il est Patour de Galout? Délo Sagele be Galout. Ça veut dire, Galout, il faut savoir à Boutaï, c'est un srout. Des fois, quand quelqu'un il est puni, il aura les noms, c'est un srout en vérité. On ne se rend pas compte. Une capara. Une capara, exactement. Mais lui, ça ne suffit pas la Galout pour pardonner sa faute. C'est une punition qu'il n'a pas de galoute. Il n'a pas le srout d'avoir la Galout, exactement. C'est ça qu'il comprend. Il n'a pas le srout d'avoir la galoute. C'est un srout d'avoir la galoute. C'est comme l'autre qui était enterré vivant. Qui s'appelle Ah, non. Il y en a un qui a été enterré vivant, même pas Non. la mort. La mort, Hachem, la terre l'a avalé vivant. Ah, Korach. Korach. Comment Voilà. Enterré vivant. Oui, Il mais revient pas. parce que lui-même, Il ne lui, revient pas. ouais, mais il y a marqué Tzadi, Katamar, Ifrar, sauf Etevot, pardon, Korach. Et pourquoi? Parce que Korach, la de Lavo, c'est pour ça qu'on dit l'Amnatser, il venait Korach, Mizmor, il va revenir, parce qu'il fait Tchouva là, c'est son tikkun. Mais il va revenir sur terre, il va refaire Tchouva à Korach. Korach, il a fait Tchouva et il va revenir. Tzadi, Katamar, Ifrar, sauf Etevot, Korach. Donc, bon. Mais là, on parle en fait que c'est un srout, la galoute, et là, il ne pourra pas. Vaïnou ta'ama de Rabbi Yossi Bachanina, Mishum d'Avele Shogek Karob le Mezid. C'est-à-dire, quand on est tous les deux dans la forêt, moi, je ne savais pas que tu étais dans la forêt. Donc là, je suis Shogek, je vais en galoute. Mais quand je t'ai dit de rentrer, là, c'est Karob le Mezid. Tu aurais dû faire attention. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Tu vas dire, ah, pardon, je suis désolé. Non. On n'accepte pas une chose pareille. Il doit prendre les précautions. Mais ça veut dire que ça s'appelle toujours Shogeg. Mais Karov le Mézid, donc il n'est pas tour de galoute, mais en vérité, ne crois pas que genre, il n'est pas tour de galoute, super. Non, en vérité, c'est plus grave. Donc c'est un Kadosh Baruch Hu qui va s'occuper de lui. Et là, d'accord? C'est un entre-deux, en fait. Entre Shogeg et Mézid. Exactement. Et donc il ne mérite pas la galoute. Mais ça ne veut pas dire que genre c'est plus calme. Parce qu'au Non, début, la Gemara elle disait c'est plus calme. Et parce que c'est pas pareil, lui, Rava il dit au contraire, Kalva Chomer qui devrait être rave de galoute. Et la maille, ça lui suffit pas la galoute parce que c'est trop grave ce qu'il a fait. Un Shogeg Karov le Mézid, c'est trop grave. Quelqu'un qui roule comme un fou dans la rue et il va écraser quelqu'un. Il voulait pas tuer, il n'avait pas une cavana de tuer. Celui-là, c'est un Shogeg Karov le Mézid. C'est un pochéa, c'est plus grave. C'est pas il roulait et boum, il y a eu vraiment un coup de Shogeg. Ça peut être même 3 personnes. Ouais. Alors la Gemara elle dit Mitiv Rava. Donc Rava, maintenant, il va objecter, d'accord? Mitiv Rava, il objecte Rava, il y a une Mishnah dans Masechet Makot, d'accord? Et la Mishnah là-bas, elle dit que si on est en train de frapper quelqu'un qui mérite un Onesh Bedin, d'accord? Vous voyez, on fait Malkout. Et maintenant, au Siflo, maintenant le Shalir Bedin, il lui a rajouté Retsua, un coup de plus, Retsua Achat, d'accord? Plus que ce qu'il devait. Vemet, parce qu'en fait, on évalue combien il peut supporter. Et lui, il a donné un coup de plus. Et la personne, elle est morte. Arezé et Golé. Il est Golé, d'accord? C'est-à-dire qu'il a mal évalué ou il a... Non, ils ont évalué, celui-là, il lui faut 10 coups. D'accord. Et lui, il donne 11. D'accord. Il a voulu faire du zèle. Il a voulu faire mitzvah minamoufrar. Je suis sûr que celui-là, un coup de plus, ça va lui faire du bien. C'est pas Mézid, ça, s'il a donné un coup de plus. Alors il y a marqué, il part en galoute. Et la Gemara, justement, elle dit non, alors c'est pas Bézid parce qu'il ne voulait pas le tuer, d'accord? Mais la Gemara, elle dit Ve'acha, pourtant ici, des Shogeg Karov le Mézid. Ouais. Ça veut dire, on a dit ici, là, dans ce cas-là, ça s'appelle Shogeg Karov le Mézid. Et toi, tu m'as dit, Rava, que quand c'est Shogeg Karov le Mézid, t'es pas tour de galoute. Ouais.
Et là, pourtant, c'est Shogeg à Méside, on est d'accord. Parce que là, vraiment, il lui a mis ce coup-là. Ah oui, Il aurait dû faire par attention. le- Il a envoyé par le Beddin. Mais le Beddin, ils ont fixé combien de coups? Non, 10, mais lui, il a 10. exagéré. Lui, là, il a exagéré. c'est un problème. Oui. Il lui a donné Donc, plus c'est de- Karov le Méside, Il ici. peut supporter. Alors, D'accord. Donc, c'est Karov le Méside. Alors, pourquoi il n'est pas parti en galoute? Ah, et Shogeg le Méside, pourquoi? Des baïs la souka, daate. Il aurait dû faire attention. Des maïté inche, bechadre tsoua, qu'un homme, il peut mourir avec un coup supplémentaire. Quand il y a un cumul, bien sûr. Vekataner et zégolé. Et tu me dis pourtant que quoi? Que c'est gaulé. Alors que toi, tu m'as dit que non. Gaulé, c'est seulement quand il se fait gauler. Quand il est pas shogeg, mamash. Pas quand il se fait gauler. Amar Rav Shimi Menerdea. Rav Shimi Menerdea, il dit non. La Mishnah, de quoi elle s'occupe en vérité? Des ta'eb et minyana. Non. On parle pas qu'il a rajouté exprès et il voulait lui donner une leçon. Non. Ta'eb et minyana. Il s'est trompé. Il s'est pas bien compté. Voilà. Il a compté 1, 2, 3, 4, 6, 5, 4, 3, 2. Voilà. Il est arrivé à 10. Voilà. Et là, il a tué. La Gemara dit Tafach le Rava, Besaldele. Rava, il a frappé avec sa chaussure Rav Shimi. Quand il a dit ce pshat, Rav Shimi de Nerdéa, il a pris sa sandale, sa chaussure, Rava, et il a frappé. Il a frappé. Il a ouvert la tête. À Marley, il lui a dit. Non, alors il n'a pas tué parce que sinon il est parti en galoute peut-être. Enfin, même pas là, c'est Méside là. Non. À Marley, il lui a dit à tout Mané, Béchi, c'est celui qui frappe qui compte. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je pensais que vous allez tous sauter en l'air. Vous allez me dire, mais c'est pas celui qui frappe qui compte. C'est évident, vous avez fait ma série de Bakot. Non. D'accord. Comment lui, il s'est trompé, Bichlal? Est-ce que c'est lui qui compte? Vatania, il y a marqué Agadol Shebeyanim Koré. Je ne comprends pas comment vous répondez pas. Nous l'avons fait avec Rav Eliaou. Oui, on l'a fait. Alors je ne comprends pas comment vous répondez On l'a pas. dit tout à l'heure. Hein, voilà. Je ne comprends pas. Vatania, pourtant la Braïta, elle dit Agadol Shebedayanim Koré. Et lui, il écrit le passou. Veifla Hashem et Makotecha. Hacheni Moné, le deuxième, il compte. Moi, j'ai déjà vu une fois en verse quelqu'un qui recevait Malkout. Ouais. Et il y en a un qui le frappe, l'autre il dit Véou, Rachou, Michaper, Ravot, Vélo. Et ils l'ont pris sur la table et ils l'ont frappé. Et l'autre il dit Véou. Ça va. C'est valable aujourd'hui, ça? Il y a des Mishmeret Snioud dans certains clans chassidim, comme ça. Bon, aujourd'hui on fait plus Malkout, mais ouais. Brigade Snioud. Quand ils leur disent de. C'est la valeur dans le ciel de Capara? On va en garder un peu. Non, plus, c'est hein. pour les prévenir. Alors ils font un peu le même avec le Passouk et tout. Il y a qui font Yom Kippour. Oui, à Yom Kippour, il y a un mina comme ça. Il y a un mina, on se fait des petits coups comme ça, avec des psukim. Ouais, ouais. On se flagelle. On se fait des flageolets. J'adore les flageolets. Alors, je continue. Alors, la Gemara elle dit, il va à Tania, pourtant il y a marqué Agadol chez Bedayanim Koré, Hacheni Moné, le deuxième, il compte. Et le troisième, Ashlish Yomer, Hakaou. Et le troisième, il dit au Sheler Bedin, frappe-le. Donc, Bichlal, il est en 4e position. Et là, Marav Shimi, Mernerdea, il lui a dit non. Des Ta'a, Dayan a gouffé. Le Dayan lui-même, il s'est trompé dans le minyan. Donc, il a rajouté en fait un coup de plus. Donc, c'est pas celui qui a frappé, c'est l'autre. À la base. Voilà. Et donc, en vérité, c'est pour cela que celui qui l'a tué, il a vraiment tué Beshogeg. Mitivé, et la Gemara, elle objecte. Azorek et Taeven, les Arabim. Ve'arag. Donc, quelqu'un qui a jeté maintenant une pierre dans le Reshut Arabim. Ve'arag, il a tué un homme, donc Beshogeg. Arezé, Golé. Il va en galoute. Alors, la Gemara, elle demande pareil. Ve'arag, pareil. Des Shogeg, Karov le Mézidou. Des Baïla Soukadate, il aurait dû penser, des Birchut, Arabim, Shricheinche. Il y a des gens, regardez, il y a des gens dans leur balcon, des fois, ça m'arrivait au centre-ville. J'ai reçu des trucs, des canettes, des. Oh, c'est quoi la première réaction? Oh, ça va la tête? Ils te lancent des trucs comme ça. Vous voyez? Ve'acha, des choses qui les Mézidou, des Baïla Soukadate, des Birchut, Arabim, Shricheinche, mais Katane Rezegolé, on dit, il va en galoute. La Gemara répond, Amar Shmuel Bar Yitzhak, on parle Bessoter Kotlo, quelqu'un qui est en train de casser son kotel, et son kotel il va tomber dans le Reshut Arabim, et comme ça, et il a tué une personne. La Gemara, donc il était dans son Reshut. La Gemara dit, bah il est là, il aurait dû vérifier. La Gemara elle dit non, Bessoter Balaïla, il a cassé son mur la nuit. La Gemara elle dit Balaïla Nami, bah il est Ayuné. Mais le soir aussi il fallait vérifier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La Gemara dit non, Bessoter et Kotlo, Beyom. Alors la Gemara dit en fait on est obligé de dire
qu'on parle qui casse son mur, Beyom les pas à la poubelle. D'accord? Ça veut dire, hein, il n'est pas vraiment dans la rue, il casse son mur vers la poubelle. La Gemara demande, hey, Ashpa Echidami, c'est quoi cette histoire de poubelle? Elle est où cette poubelle? Et des Shrirabim, s'il y a du monde à côté de cette poubelle, Azmezid, ou c'est carrément un Mézid. Vilo Shrirabim, et s'il n'y a personne, un coin désert paumé, Anous, ou il est Anous, Bichlal? Il est Anous, parce qu'il n'y a personne qui passe par là-bas. Ah bah, donc c'est même pas Shogeg. Oui, il y a plusieurs niveaux. Il y a Shogeg, il y a Anous, Honest, pas tout. Il y a Shogeg. Il y a Shogeg aussi, Karov les Honest. D'accord? Il y a Shogeg, Karov les Mézid, et il y a Mézid. Mais là, il te dit, si c'est dans la poubelle, il c'est Honest Gamour. Amarafa Palot Sricha, et là, les Hashpa, Sugal et Panot. Non, c'est une poubelle que les gens, des fois, ils viennent faire leurs besoins là-bas. Balaïla. Vena, Sugal et Panot Beyom. Mais les gens, ils ne vont pas faire leurs besoins là-bas la journée. Veika, des micrés, véatifs. Des fois, ça existe des gens qui viennent la journée alors que c'est la nuit, normalement, qu'on fait ses besoins là-bas. Donc, la journée, normalement, il n'y a personne. D'accord? Donc, Mézid, c'est pas un Mézid. Pourquoi? Deana, Souyalid, Panot, Beyom. C'est pas l'habitude, d'accord, de venir la journée. Donc, normalement, il n'y a personne. Mais Honest Nami, Loave, il n'est pas non plus un nous. Pourquoi? Parce que Dea, Ika, des micrés, véatifs. Il y a des fois des gens qui viennent. C'est rare. Il y a des fois des gens qui viennent. Donc, mais c'est rare. Donc, ça ne s'appelle pas Honest, ça s'appelle Shogeg. Et ça, ce cas-là, il va en galoute. Bon, c'était une petite, comment dirais-je, parenthèse sur un peu Masechet Makot. Bon, on reprendra demain, Hachem. Exactement. Rabbi Eric, je peux...